Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre une fraction impropre et un nombre fractionnaire. Nous allons également voir comment passer d'une fraction impropre à un nombre fractionnaire et vice-versa. Alors, première définition, la fraction impropre. Alors, la fraction impropre est une fraction ayant un numérateur plus grand que le dénominateur. Alors, par exemple, 5 quarts. On voit ici que le 5, le numérateur, est plus grand que le dénominateur 4. Le nombre fractionnaire, lui, est une fraction composée d'un entier et d'une fraction. Par exemple, 2 et 3 quarts. Donc, on voit le 2 qui est l'entier et la fraction 3 quarts. Alors maintenant, voyons comment passer du nombre fractionnaire à la fraction impropre. Alors, le premier exemple, 3 et 2 cinquièmes. Alors, la façon de faire, c'est simple. Le calcul, on va le faire dans notre tête. Alors, vous allez voir ce que je vais mettre dans le nuage. C'est le calcul que vous allez faire dans votre tête. Moi, je n'ai pas à voir ce calcul-là lorsque vous faites des exercices ou dans un examen. Donc, on commence avec le dénominateur, dans ce cas-ci 5, que je vais venir multiplier par mon entier, dans ce cas-ci 3, et je vais venir ajouter, donc faire plus, le numérateur, dans ce cas-ci 2. Lorsque je fais le calcul, 5 fois 3 me donne 15, plus 2, j'obtiens 17. Donc, mon numérateur va être 17 et mon dénominateur doit évidemment toujours rester le même. J'avais des cinquièmes, donc c'est toujours des cinquièmes. Pour le deuxième exemple, une petite chose que vous allez remarquer de différente, c'est que j'ai mis un moins devant la fraction. Alors ici, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas le 4 qui est négatif, mais bel et bien la fraction. Donc, je sais déjà que ma réponse va être négative. Alors, dans mon calcul, je ne vais pas considérer le moins. C'est pour ça que je l'ai déjà mis dans ma réponse et je vais faire mon calcul tout simplement. Alors, même principe, mon dénominateur, dans ce cas-ci 2, fois mon entier, dans ce cas-ci 4, auquel je vais venir ajouter mon numérateur, dans ce cas-ci 1. Alors, je fais le calcul. 2 fois 4 me donne 8, plus 1, 9. Alors, ma fraction impropre sera moins 9 demi, parce que je dois bien sûr garder le même dénominateur. Petite mise en garde que je veux vous faire ici. Je reprends mon premier exemple, c'est-à-dire 3 et 2 cinquièmes. Vous êtes plusieurs à vouloir me laisser les traces de vos calculs, et c'est correct aussi. Alors souvent, ce que les élèves vont faire, c'est qu'ils vont vouloir écrire que 3 et 2 cinquièmes est égal à 5 fois 3 plus 2, et ensuite me dire que ceci est égal à 17 cinquièmes. Évidemment, vous comprendrez que ceci est une fausse égalité. Ce n'est pas vrai que 3 et 2 cinquièmes est égal à 5 fois 3 plus 2 est égal à 17 sur 5. C'est pour ça que je vous dis le calcul doit se faire dans votre tête, parce que sinon, si vous écrivez les choses comme ça, il y aura lieu ici d'une fausse égalité. Maintenant, pour faire le passage inverse, c'est-à-dire fraction impropre vers nombre fractionnaire, voici comment on doit procéder. Pour le premier exemple, vous avez 10 tiers. Alors, dans notre tête, encore une fois, on va faire 10 divisé par 3. Alors, on se questionne, 3 entre combien de fois dans 10? Évidemment, ça entre 3 fois. Ça signifie déjà que mon entier sera 3. Et là, je pourrais continuer ma division, c'est-à-dire 3 fois 3 me donne 9. Et il me reste 1. Ce fameux 1-là se trouve à être le numérateur de la fraction et le dénominateur doit bien sûr rester des tiers. Donc, 10 tiers est égal à 3 et 1 tiers. Évidemment, on pouvait vérifier le chemin inverse. On se rappelle ce qu'on a vu à l'étape précédente. Donc, 3 fois 3 me donne 9. Plus 1, ça me donne 10. Donc, c'est vrai, c'est équivalent à 10 tiers. Deuxième exemple, encore une fois, on voit ici que la fraction est négative, donc je peux déjà reporter mon symbole négatif. Et dans ma tête, je me questionne, 10 entre combien de fois dans 41? Ça entre bien sûr 4 fois. 4 fois 10, 40. Je fais la soustraction. Il me reste 1. Ça veut donc dire que mon entier ici, c'est 4. Et il me reste 1 dixième. Donc, moins 4 et 1 dixième. Alors voilà, bonne pratique.